Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le récent événement Madines dédié à l'intelligence artificielle. Pour ceux qui n'ont pas pu y être, on va essayer d'en extraire la substantifique moelle. Absolument. L'idée, c'est de capter un peu les points saillants, les tendances fortes, les débats qui ont eu lieu, et puis aussi les applications très concrètes qui commencent à émerger. Ouais, parce qu'on a entendu parler de beaucoup de choses. Ouais, Créativité augmentée, les fameux agents IA, l'open source, c'est même le vrai. service client. Bon, il y a de quoi faire. Alors, commençons peut-être par ça, les agents IA. Ça semble être un gros sujet. Oui, c'était très présent. On sent qu'on passe un cap. On n'est plus juste dans le chatbot qui répond à des questions. Là, on parle de systèmes capables d'exécuter des tâches, parfois complexes, de manière autonome. Bref, des initiatives. Autonome, Ils c'est-à-dire. peuvent comprendre une demande et ensuite aller chercher l'info sur plusieurs sites, comparer, faire une réservation, interagir avec d'autres logiciels. C'est une capacité d'action en fait. D'accord. Une vraie délégation de tâches, si on veut. C'est ça. Ils gèrent des processus, ils apprennent, ils peuvent même se coordonner entre eux. Et le potentiel économique derrière, il est vu comme massif. L'analogie qui revenait souvent, c'était celle de l'App Store. Ah oui, c'est-à-dire. L'idée que ça pourrait créer une toute nouvelle économie, un écosystème d'entreprises et de services construits sur ces agents, un peu comme l'App Store a permis l'explosion des applications mobiles. D'accord, je vois. C'est une perspective assez vertigineuse. Et ça m'amène à la création. Si l'IA peut agir, quitte de son rôle dans l'art, le design, simple outil où elle devient partenaire. Le débat était vif, j'imagine. Tout à fait. C'est un débat classique, mais qui prend une nouvelle dimension. L'analogie avec l'arrivée de la photo a été faite. Un outil puissant, mais qui n'enlève rien à la vision de l'artiste. Ce qui ressortait beaucoup, c'est que même avec une IA générative, l'intention humaine, la patte, le goût, ça reste central. Ce n'est pas magique, quoi. Non, pas du tout. Il y a tout un travail de prompting, de sélection, d'ajustement. Ça demande une vraie sensibilité, un effort. La machine accélère, elle propose, mais elle ne remplace pas le discernement créatif. Par contre, il y avait aussi une pointe d'inquiétude sur les biais. Les biais dans les modèles. Oui, voilà, souvent entraînés sur des données très anglo-saxonnes qui peuvent reproduire des stéréotypes, influencer la représentation, c'est un vrai sujet de vigilance. Et ça nous ramène à la question des données et aussi à celle de l'open source, non? Ça a été discuté comme un enjeu stratégique, surtout pour l'Europe. Ah oui, énormément. L'open source est vu comme crucial, d'abord pour attirer les talents. Les chercheurs de haut niveau, ils veulent publier, partager. C'est fondamental dans la culture scientifique. Difficile de les garder si tout est fermé. Et au-delà des talents, l'idée c'est quoi? La transparence. Oui, transparence, collaboration, et peut-être une chance pour l'Europe comment dire, de mutualiser les efforts pour essayer de rattraper une partie du retard sur les géants américains ou chinois. Une sorte de souveraineté technologique partagée. Mais c'est viable ça, hein? Parce que entraîner ces modèles, ça coûte une fortune en calcul, en data center. Comment on finance un truc open source à cette échelle? C'est la grande question. La viabilité économique, c'est le nœud du problème. On voit des modèles un peu hybrides émerger. Le cœur du modèle est ouvert, mais des entreprises développent des services payants autour, du support, des fonctions spécifiques. Mais l'infrastructure de base, oui, ça reste un défi colossal, souvent dépendant de gros acteurs ou de financement public. D'accord. Passons à du plus concret peut-être. Le service client a été cité comme un domaine déjà bien transformé. Oui, c'est un cas d'école presque. L'IA est partout. Automatisation des réponses simples, bien sûr, mais aussi aide à la rédaction pour les conseillers, suggestion de réponses en direct, synthèse des appels. Elle peut même analyser des milliers de conversations pour détecter des problèmes récurrents. Et du coup, la crainte du remplacement des emplois, elle est fondée? On sait que c'est un secteur qui a beaucoup délocalisé. La discussion portait moins sur le remplacement que sur la réinvention du métier. L'idée forte, c'est qu'en automatisant les tâches répétitives, on libère du temps pour les cas complexes, ceux qui demandent de l'empathie, de la vraie résolution de problèmes. Donc potentiellement une revalorisation du métier. Exactement. Recentrer le conseiller sur la relation client à forte valeur ajoutée. Certains espèrent même que ça pourrait permettre de relocaliser une partie de ces emplois, en misant sur la qualité de service. Intéressant. Et les investisseurs dans tout ça, comment ils voient ce secteur en ébullition? Ils cherchent quoi? Alors ce qui ressortait, c'est d'abord la qualité des équipes. Ils cherchent des fondateurs résilients, capables de s'adapter, parce que ça bouge très très vite. Et puis il y a ce critère de la défendabilité technologique. C'est-à-dire, Avoir une technologie unique. oui, une innovation difficile à copier. Ça peut être des brevets, un accès privilégié à des données, une expertise très pointue ou un effet de réseau très fort.
quelque chose qui crée une barrière à l'entrée. Malgré ça, il y avait quand même une certaine prudence, non? Sur les business models gagnants à long terme. Ah oui, tout à fait. Une forme d'humilité. La concurrence est féroce, les technologies évoluent si vite. C'est très difficile aujourd'hui de dire qui va vraiment s'imposer durablement. Il y aura de la casse, des consolidations. C'est le jeu de l'innovation, mais là, c'est accéléré. Les Vici Le Fave misent beaucoup sur la capacité d'adaptation des équipes. Bon, alors si on devait retenir les points clés de cet événement Madines, je dirais 1. L'IA n'est plus un concept, elle infuse vraiment l'économie. 2. L'émergence de ces agents IA autonomes, c'est vu comme la prochaine grande vague. 3. L'open source est un débat stratégique majeur, surtout pour l'Europe. Et 4. On voit une transformation profonde des métiers, comme le service client, qui va bien au-delà de l'automatisation simple. OK, donc des transformations réelles, profondes, et ça laisse peut-être avec une dernière pensée. À mesure que ces IA deviennent plus autonomes, plus spécialisées, qu'est-ce que ça va vraiment changer dans nos entreprises? Dans les compétences qu'on recherche une fois que, disons, l'effervescence actuelle sera un peu retombée? C'est une question à méditer. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration.